Tu veux venir nous aider à travailler? Hello tout le monde, c'est Lilian et Valentin. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on continue isolation de la buanderie. On va terminer de poser nos suspentes, on a encore une poutre à installer. On va embrocher notre laine de verre. Et puis après on n'aura plus que l'étanchéité à faire. Et si on a le temps, on attaque l'étanchéité dans le reste de la maison. On a encore quelques petits trucs à faire, trouver un moyen de combler l'ancien conduit de cheminée. Enfin voilà, plein de choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, à vous abonner. Non, à vous abonner. Un commentaire. Et un commentaire. Et puis on vous laisse avec la vidéo. Pour commencer ce petit week-end rénovation, on va aller faire un tour au magasin de bricolage. Mais avant ça, il faut qu'on vérifie de quoi on a besoin pour ce week-end. Donc on sait qu'on a besoin d'une poutre, on sait qu'on a besoin d'équerre, on sait qu'on n'a plus beaucoup de vis. Et on veut aussi voir comment est-ce qu'on peut boucher ce conduit. Ça ressemble à ça. Il y a a priori, on voit rien du tout, mais a priori il y a un pare-pluie tout en haut. Donc là on va aller vérifier si le pare-pluie il est efficace parce qu'on a quand même un peu d'humidité sur le sol. Donc voilà, on va aller vérifier ça. Donc on monte sur le toit. Du coup on n'est jamais venu sur ce toit. Spider-Man, Spider-Man. Bon, on a déjà le pare-pluie ici. Il faudra juste qu'on le cimente un peu parce que là il y a de la condensation qui se forme. Et puis peut-être qu'on nettoie un peu ça. Mais ça devrait être pas mal quand même. Je pense qu'une fois que ce sera isolé, il n'y aura pas de souci. Du coup, on a vérifié avec un couvreur pour la partie qui nous intriguait, qui nous posait souci par rapport aux infiltrations et à la condensation. Donc il n'y a pas de problème par rapport à la toiture qui est en bon état. C'est juste que vu que ça fait longtemps que c'est sans isolation à l'intérieur, la condensation reste et se concentre sur les éléments. Donc dès qu'on aura isolé, pour lui il n'y aura pas de problème. Et sinon pour le mur ici avec des traces d'humidité, en fait il va falloir qu'on pose un crépi de l'autre côté. Et ça permettra d'éviter tout ça. Donc encore une fois, ici c'était fait à moitié. Et on va tout refaire ça bien. Je te filme si jamais tu tombes. Oh non, tu vas tout nettoyer avec tes fesses. À défaut de pouvoir aller faire de la luge à la montagne. Ouais, tu fais de la luge sur toi. Pas filmer et t'orienter en même temps. Cette partie là qui sera en plafond incliné, on va utiliser les suspentes en fermette. On va en mettre une ici et puis pour que ça soit bien stable, on va en mettre une autre là. Pour cela on va mettre une autre poutre tout le long. Et avec les différences de niveau qu'on peut avoir sur la fermette, on va pouvoir rattraper et faire quelque chose de plat. Et quelque chose de propre. Bon c'est parti au magasin de bricolage, allez hop hop hop. A few moments later. Bon on a deux belles poutres à décharger. On sort les deux d'un coup? Bon on en a pris deux parce que on va en installer une ici le long. Et après là dans ce petit espace là, il va falloir qu'on refasse aussi un système pour pouvoir mettre de la laine de verre et un plafond. Donc du coup on en a pris une autre. Et c'est parti pour accrocher tout ça. Et comment on accroche? Avec des vis. Et quoi d'autre? Des suspentes. Non. Ah non, les équerres. Bravo. Regardez notre super établi pour couper notre poutre. Tu crois qu'on peut faire du funambulisme? Vas-y, je te regarde. Attends, je commence là. C'est pas très stable quand même. Ouais, ça va craquer. Bah oui. Allez, qui y croit? Je cherche ma scie. Vous voulez jouer avec moi? C'est pire que où est Charlie le truc. Non mais je suis sûr qu'elle est par là. Elle est là. Ouais, moi je sais où sont rangées les choses. Oui normal, c'est toi qui fous le bordel. Non, c'est moi qui range. T'appelles ça ranger toi? Arrête.
On arrive sur une épreuve délicate. Il va falloir qu'on tienne la poutre pendant qu'on la visse et que ce soit droit. C'est pas gagné. On enlève un clou au pied de biche. Qui veut le tétanos? Ah. En prolongement de cette poutre, on a installé ici un petit renfort qui va nous servir à accrocher aussi une suspente qui viendra bien sûr dans le prolongement du futur rail qui sera là. Et après les autres suspentes, elles iront sur ce morceau là. Et comme ça on aura bien nos 2 rangées de suspentes pour mettre 2 rails et pour pouvoir avoir notre plafond incliné. Moi je maintiens la poutre. Allez, à table. Oui! Pendant qu'on va manger, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner et on revient tout de suite. Allez, à table. Ah, ça fait du bien de manger, hein? Toi aussi, t'as faim? A few moments later. Bon, allez, fini la sieste. On retourne faut travailler. que je retourne. Ouais. Je peux l'emmener. Non. Tu vas le salir. De retour, on va juste installer quelques petits renforts pour les poutres qu'on vient d'installer. Et après, on va pouvoir attaquer la pose des suspentes et l'embrochage de l'isolant. Ça, c'est l'œuvre de quelqu'un qui a bien le compas dans l'œil. Donc on va pouvoir installer nos suspentes fermettes. Donc en fait c'est des suspentes qui sont sous forme de tube comme ça. Donc en fait on va venir glisser une vis dedans. Et après on va prendre la visseuse avec un long embout pour visser, qui va venir en fait se glisser dans le tube. Et après on visse et on visse directement dans notre poutre pour que la suspente tienne. On a fait un trait sur notre poutre ici et en fait on va visser les suspentes le long de ce trait qui est droit par rapport au reste pour avoir notre plafond qui est droit par rapport aux suspentes qu'on a déjà posées. A few moments later. Donc on a fait un trait sur cette poutre là où on va accrocher les autres suspentes. Et c'est parti! Bonjour Elvis. Bonjour. Elvis les suspentes. Ça y est, toutes nos suspentes sont installées. On va pouvoir embrocher la laine de verre. Bonjour. Bonjour. Mylène. Mylène de verre. J'étais la farmer quoi. Voilà. On a une découpe droite hein. Un matin. La première partie c'est bon, là ça va devenir un peu plus compliqué parce qu'on arrive sur la pente. Donc on a un petit espace ici qu'on viendra combler à la fin avec des chutes de laine. Ici on va mettre 2 couches de Multimax en épaisseur, c'est quoi l'épaisseur? 60 mm pour avoir 12 cm. Et puis ensuite on viendra dans l'autre sens mettre des plaques de Multimax également pour avoir la meilleure isolation possible par rapport à la place qu'on a ici. Donc c'est un espace contraint, c'est pas forcément le plus simple à isoler. Donc nous on a choisi cette option du Multimax, il y a d'autres options qui sont possibles hein. Mais du coup nous c'est comme ça qu'on va procéder. Donc là on coupe nos suspentes à la longueur qu'il nous faut par rapport au niveau de la poutre qui est un peu plus basse. Donc du coup comme ça ces deux là on va pouvoir les aligner. Il suffit du couteau à laine de verre et puis d'un tournevis et paf ça se coupe tout seul. Bon dans notre cas bien sûr faut pas oublier les petites entailles dans le craft pour enlever l'effet par vapeur. Chose qu'on avait oublié, ça va on venait de commencer heureusement.
Bonjour, c'est Jean. Bonjour Jean. J'embranche la laine de verre. On met les petites clés de verrouillage. Day 2. Allez, c'est reparti, on termine ce qu'on a commencé. Ouais. Bonjour. Bonjour. Simon a fini d'isoler la buanderie. Du coup ça y est, on a de la laine partout sur notre plafond, ça fait du bien de voir ça. Il nous reste juste ici le petit espace qui servira plus tard pour la machine à laver, qui va nous faire un peu galérer parce qu'il va falloir qu'on enlève la structure en bois existante pour remettre deux poutres et pouvoir mettre nos suspentes et embrocher la laine. Donc bah c'est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cassé, non? Allez pas, là je vais descendre la poutre. Bon bah c'était pas si compliqué que ça. Qui c'est qui va encore aller à la déchetterie? Dites-le en commentaire. Donc la solution qu'on a trouvée ici, c'est de mettre 3 suspentes de ce côté-là, 3 suspentes de ce côté-là, et en fait on va venir plus tard mettre 3 rails, un là et un ici. Et du coup on a bien aligné ces suspentes-là pour qu'elles soient parallèles les unes par rapport aux autres. Et après bah là on va venir mettre notre laine de verre, notre étanchéité, et on pourra ensuite mettre les rails et visser les plaques. Les petites clés de verrouillage. Et c'est good. On commence l'étanchéité de la buanderie. On va prendre la mesure de notre longueur et on va couper le petit bout comme il faut pour pouvoir l'embrocher dans les suspentes. Allez. Bonjour. Bonjour Abou. Abou du rouleau. Mais rigole. Bon là faut qu'on vous explique parce qu'on a un cas un peu particulier. C'est-à-dire que on vous a expliqué, là on est sur la partie de plafond en pente, donc on a mis des suspentes fermettes, alors qu'ici on a mis des suspentes classiques. Et en fait normalement on doit mettre l'étanchéité avant de poser ces suspentes en fermettes. Les suspentes sont censées venir se visser dans la membrane d'étanchéité et l'étanchéifier directement. Sauf que nous on pouvait pas le faire vu la configuration qu'on avait. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser des petits joints comme ça, c'est les Vario Passelec, et en fait on va venir étanchéifier autour des suspentes directement comme ça. Normalement c'est fait pour passer des gaines électriques, des câbles de 18 à 25 mm, et donc du coup nous on va s'en servir pour étanchéifier nos suspentes, et ça fonctionnera très bien comme ça, même si c'est pas fait pour ça à l'origine, et que normalement la membrane d'étanchéité doit être sous la laine à cet endroit là. Mais là nous on n'avait pas le choix, donc on est obligé de trouver un système pour pouvoir le faire quand même. Ah, vas-y. Donc c'est pratique parce que c'est un peu élastique. Et hop là. Donc après avoir bien étanchéifié, on va pouvoir visser notre clé sur notre Integra fermette. Et c'est là-dessus que viendront se clipser directement les rails. Les rails. Donc ça c'est bon, on va pouvoir faire notre deuxième longueur. Étape suivante, solidariser les deux morceaux de membrane avec l'adhésif Vario KB1. Donc là on reprend nos œillets pour le passage de câble. Cette fois-ci, c'est le vrai usage de ces petits œillets d'étanchéité. Parfait. Et là, on va pouvoir installer nos clés de verrouillage sur les suspentes. Bon, avant ça, on va peut-être ranger le bazar qu'on vient de faire avec l'adhésif.
Bonjour, Raoul. Raoul l'adhésif sur son rouleau. Étape suivante, on va s'attaquer à l'étanchéité autour des gaines de VMC. Donc on en a une là et on a l'autre dans la buanderie. Donc pour ça, on va vous montrer le petit système pour pouvoir étanchéifier tout ça. C'est pas très compliqué, mais il y a un peu de découpe. Donc là, on a pris un bandeau qu'on va venir enrouler autour de la gaine. Et on va entailler sur 10 cm des petites lames qui vont venir se reposer contre le plafond. Ensuite, on va mettre un petit coup de mastic Vario double fit pour étanchéifier tout autour de la gaine. Et ensuite, une fois qu'on a mis notre mastic tout autour, on va pouvoir remettre un carré de membrane avec un trou au milieu pour la gaine. Et voilà, notre gaine est maintenant étanche, on va pouvoir faire la même chose dans la buanderie. Bon bah on a notre gentil voisin boulanger qui est venu nous apporter le goûter, on doit avoir de quoi manger. Trop sympa. Dernière étape, on va venir mettre un coup de mastic. Celui-ci, le Vario double fit, tout autour de la membrane pour pouvoir étanchéifier avec le mur. Le tube de mastic, il a un embout et cet embout, on vient le couper en double biseau, c'est-à-dire qu'on fait une entaille dans un sens, une entaille dans l'autre. Ça permet en fait de faire un trait droit continu. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc voilà, on va pouvoir mettre ça tout le long de notre membrane d'étanchéité. Et donc le mastic, on ne l'aplatit pas, on le pince entre les doigts. Voilà. On ouvre la cartouche. On visse l'embout. Et après, on fait un biseau. Et un autre biseau. Et on a bien notre double biseau pour faire notre trait droit. Et hop, une pièce de fête, on va pouvoir attaquer. Oui, la cuisine. Ça va, ça mastique bien? Bonjour. Bonjour. Jimmy. Jimmy? Jimmy du mastic. Ah oui. Donc après, on pince comme ça entre les doigts. Tic, tic, tic. Une petite dernière? Bonjour. Bonjour. Sabine. S'abonner à notre chaîne YouTube, c'est important. Ah, et bonjour. Bonjour. Apou. Un pouce bleu sous la vidéo. Ouais. Notre week-end travaux touche à sa fin. On a bien avancé ce week-end. Ouais, on est bien content, on a bien pu avancer pendant ces 2 journées. N'oubliez pas, encore une fois, même si on l'a dit, je pense plusieurs fois dans la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est important. Et surtout, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. N'oubliez pas aussi que si nous on en est capable, vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.